Messieurs, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, jour 21. L'amour est satisfait en Dieu. Dieu a mis dans le cœur de chacun d'entre nous un, un trou de la taille de Dieu. Et on essaye tous de remplir ce trou qui est dans notre cœur de la taille de Dieu avec toutes sortes de choses. De la nourriture, des vêtements, des possessions matérielles, ça peut être des voitures, n'importe quoi, des appareils électroniques. Ça peut être aussi avec des gens, avec des filles, avec des choses, avec de l'alcool, avec des drogues, avec de la pornographie. Et certains vont essayer de faire que ce soit leur femme qui remplisse ce trou. Mais comme je viens de le dire, ce trou est de la taille de Dieu. Donc vous allez essayer de mettre tout et n'importe quoi pour remplir, pour boucher ce trou qu'il y a dans votre cœur. Mais comme j'ai dit, ce trou, il est de la taille de Dieu et il n'y a que Dieu qui peut remplir ce trou qui est en vous. Vous avez des attentes sur votre femme aujourd'hui. Certaines de ces attentes, elle ne pourra jamais les satisfaire parce qu'elles sont complètement irréalistes. Vous attendez des choses complètement folles, qu'elle soit toujours belle, qu'elle soit toujours apprêtée, qu'elle soit toujours ceci ou toujours cela. C'est complètement impossible. C'est complètement irréaliste. Certaines de vos attentes sont réalistes et votre femme va les satisfaire, va répondre à ces attentes. D'autres sont réalistes, mais elle ne va pas les satisfaire parce que simplement elle est humaine, parce que simplement elle aussi est imparfaite. Est-ce que votre femme peut vous apporter une paix intérieure durable? Non. Par contre, Dieu peut. Philippiens 4, versets 6-9 nous dit « Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu, en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Votre femme peut-elle vous donner de la joie, qu'importe les situations du quotidien, de la vie que vous traversez? Non. Par contre, Dieu peut. Psaume 107, verset 9 nous dit « Car il satisfait l'âme assoiffée, il comble de bien l'âme affamée. » Psaume 37, verset 4 nous dit encore « Mets ta joie en Dieu, et il comblera les vœux de ton cœur. » Jésus a rencontré une femme samaritaine. Cette femme a été à un puits pour puiser de l'eau. Jésus l'a rencontrée. Il s'avère que cette femme a essayé de remplir ce trou qu'elle avait dans son cœur avec 5 maris. Et d'ailleurs, elle était avec un aujourd'hui qui n'était pas son mari. Elle a essayé de trouver dans ses relations quelque chose qui la comble, qui la satisfait. Mais c'était en vain. Et d'ailleurs, ce n'est pas juste de sa part, comme ça ne l'est pas de la vôtre aussi, de mettre vos attentes pour être remplies, vos attentes pour être satisfaits sur votre femme. Parce que elle aussi a besoin d'être remplie, elle aussi a ce trou de la taille de Dieu dans votre cœur. Et plus d'une fois, elle aussi essaye de vous faire prendre la place, essaye de vous mettre dans ce trou pour que vous puissiez elle aussi la remplir. Mais elle aussi est percée. Imaginez, on a dit que Dieu est la source de satisfaction, la source du bien-être intemporel, éternel, constant. On va dire que il y a des choses dans notre vie qui aujourd'hui, vous utilisez ces choses-là pour remplir ce creux qu'il y a dans votre cœur dont on a parlé précédemment. Ça peut être des choses que vous considérez qui vous apportent un peu de joie. Ah, je vais manger ceci. Oh, je vais acheter cela. Je vais regarder une série sur Netflix. Je vais regarder un film. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Ces choses-là, tout ça, ça vous apporter un peu de joie. J'essaie de trouver quelque chose pour faire une démo. J'ai un verre. Disons que vous allez prendre quoi? Un petit peu, voilà. Voilà. Je vais prendre une vraie démo. Vous allez regarder une série sur Netflix, ça va vous remplir un petit peu. Vous allez regarder, vous allez manger un petit truc, ça va vous remplir un petit peu. Vous allez faire un... Voilà, c'est des choses, c'est toujours un petit peu, ça vous remplit un petit peu. Et ces choses-là qui vous remplissent un tout petit peu, via le verre, voilà, ça c'est
Vous avez regardé une série sur Netflix, vous voyez, ça vous a à peine rempli. Vous avez fait quoi? Vous avez fait un peu de sport, ah, c'était cool, c'était sympa, vous êtes du bonne humeur, ça vous a à peine rempli. Vous rentrez au foyer, vous êtes avec votre conjointe qui, elle aussi, est un sous-percé, qui, elle aussi, a besoin d'être remplie. Et ben, ce petit peu de joie, ce petit peu de bien que vous avez, vous allez lui partager parce qu'elle vous demande, oui, moi aussi j'ai soif, moi aussi remplis-moi, donne-moi un peu de joie, donne-moi un peu de satisfaction. Ses attentes sont sur vous et donc vous lui donnez. Puis après, ben, il vous reste plus rien, vous êtes vide. Et ben, comme vous vous sentez vide, vous vous sentez pas bien. Ah, je suis pas bien, je me sens mal et compagnie. Vous repartez dans, ah ouais, je vais faire ceci, ah, je vais avoir un petit peu de bien, je vais refaire cela, je vais refaire cela. Et constamment, constamment, constamment. Et très souvent, ce qui arrive, c'est que vous êtes vide, qu'elle aussi elle est vide, et que tous les deux vous êtes en attente l'un sur l'autre. Ah, remplis-moi, attends, non, ah, remplis-moi. Ah, la dernière fois c'était moi, ah, la dernière fois c'était moi. Ah, c'est que ça vous apporte que des problèmes. La proposition, c'est vraiment d'être à la source. Ça, c'est bon, c'est juste une goutte d'eau, mais vous captez l'idée. La source vraiment qui est intarissable. Vous pouvez verser, 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 et ça s'arrêtera jamais. Vous serez toujours rempli, vous allez toujours déborder, et donc vous serez toujours dans une dynamique de don. Tout ce que vous allez recevoir en plus, ça va faire que déborder sur ce qu'il y a déjà. Ça va être génial de recevoir, hein, c'est sûr. Ça va faire que déborder sur ce qu'il y a déjà parce que vous êtes déjà connecté à la source qui ne s'arrête pas, à la source qui est vraiment inépuisable, interminable. Vous n'êtes pas dépendant de ce qu'on pourra, des petites gouttes, des petites miettes que vous recevez par Netflix ou bien par le sport ou parce que des petits trucs que vous allez manger, des petits plaisirs, des petites choses que vous allez acheter. Ah, j'ai acheté ceci, ça m'a fait un plaisir. Ah, j'ai acheté un téléphone, j'ai acheté une voiture, j'ai acheté des petites choses qui vont faire plaisir. Ou bien, ah, ma femme m'a fait plaisir, ah, ma femme m'a fait ceci, elle m'a fait cela. C'est clair, c'est bon, on ne compare pas avec, c'est mieux, disons voilà, votre femme, ça c'est votre femme qui vous rapporte quelque chose, voilà, ça sera un peu mieux, mais ce sera toujours pas suffisant pour remplir, ça sera toujours insuffisant pour remplir. La seule chose qui peut remplir, c'est vraiment cette source illimitée qui est en mesure de remplir abondamment. Invitez aussi votre conjointe, elle aussi, à se connecter. Imaginez la beauté de la chose. Si tous les deux, vous êtes remplis et vous faites que toutes vos interactions, c'est faire déborder cette eau qu'il y a en vous. À chaque fois, vous faites déborder, vous faites déborder, vous faites déborder. Ça, c'est magnifique. C'est vraiment le plan que Dieu a prévu pour le mariage. Que ça déborde, qu'il y ait de l'abondance, que vous en renversiez partout. C'est le plan de Dieu pour le mariage. Que tous les deux, vous soyez connectés à la source qui est Jésus-Christ, plutôt que d'être connectés l'un à l'autre. Parce que tous les deux, vous êtes des seaux percés. Tous les deux, vous avez un trou de la taille de Dieu dans votre cœur. Mais si vous aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas le cas pour votre femme, mais si vous aujourd'hui, vous décidez de vous connecter à la source qu'est Jésus-Christ, il a promis de vous remplir, de vous satisfaire. Si vous le recherchez en premier, si vous lui donnez la première place, faites de votre relation avec lui une priorité. Il a promis de répondre à tous vos réels besoins. Le challenge d'aujourd'hui, c'est celui-ci. Soyez intentionnel. Prenez délibérément chaque jour un temps pour prier et lire la Bible, pour vous connecter à la source qui est Jésus-Christ. Commencez simplement, essayez simplement de lire un évangile, que ce soit Matthieu, Marc, Luc ou Jean, juste un chapitre par jour, afin d'être rechargé. Prenez du temps pour prier, pour demander à Dieu de vous remplir à travers les différents moments de la journée. Quand vous vous sentez au plus bas, ou bien quand vous êtes heureux, simplement pour remercier et pour vraiment être dans une communion, dans une relation avec Dieu. Prenez le temps, parce que vous savez mieux que moi, le temps, on ne le trouve pas, on le prend. Et surtout pour les choses qui sont une priorité pour nous. Le rapport, c'est celui-ci. En quoi pensez-vous que passer du temps quotidiennement avec Dieu va changer quelque chose à votre situation et à votre perspective sur votre situation? Deuxièmement, comment pouvez-vous faire pour que Dieu soit une priorité dans votre quotidien? Je vous souhaite vraiment d'être connecté à la source, afin que vous puissiez arrêter de chercher, afin que vous puissiez aussi arrêter les éventuelles addictions que vous avez, afin que vous puissiez aussi libérer votre femme de toutes les attentes que vous avez qui pèsent sur elle et, croyez-moi, qui créent des problèmes
dans votre mariage. Lorsqu'on est plus dans une dynamique de don plutôt que dans une dynamique de recevoir et d'attendre, ça change tout. Je vous souhaite vraiment de vivre ça avec Dieu et soyez bénis. À demain.